Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume. Et comme je l'avais promis il y a 4 semaines, je vais vous proposer cette fois une boîte. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, c'est au tour du projet en volume et j'ai décidé de faire une boîte. Alors, cette boîte, je vais la réaliser principalement avec Éclosion Mémorable. C'est un lot du catalogue saisonnier et j'ai ajouté un élément de Element of Text. Donc, comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées en début de vidéo, dont le mail, et vous pouvez me contacter par mail. Alors ça, c'est un projet en volume, il n'y a pas de tutoriel, mais vous allez voir, ce n'est pas hyper compliqué. Je vous montre ça en détail. Hop, ça part. Donc, vous voyez, ça, c'est le prototype. Donc, ah, ben, j'ai pas sorti la fiche. Bon, ben, tant pis. Vous voyez, il y a ce lot qui est donc dans le catalogue saisonnier à la page 50. Les tampons sont à 32 €, 164 819. Attention, ils sont à 90%. Voilà ce que ça donne. Et les poinçons. Alors, au départ, j'aimais ce poinçon-là particulièrement. Les feuillages, tout va bien, mais je ne suis pas très fleur. Bon. Et je dois dire que j'ai fait très peu de fleurs. Je crois que je l'ai fait une fois, ça. Et encore, je suis même pas sûre. Je l'ai fait sur la fiche, mais je suis pas sûre de l'avoir fait après. Par contre, les petites fleurs, vous allez voir, j'en ai encore fait une cette fois-ci. Les textes, je les aime beaucoup parce que les écritures comme ça, les différentes polices de caractères, les écritures un peu cursives, j'aime beaucoup. Voilà, le texte en soi me plaît. Donc, et donc, ces fenêtres hexagonales, alors là, je les adore. Et dès que j'ai décidé de l'acheter, bon, évidemment, je l'ai reçu. Et j'ai décidé de faire une boîte. Ça m'est venu tout de suite à l'idée de faire une boîte hexagonale avec, justement, ces hexagones. Et puis, éléments de texte, on va voir. Donc, vous allez voir, ça, c'est le, on va dire, prototype. Un hexagone pour le couvercle. Et personnellement, moi, j'ai mis deux papiers superposés collés avant de les découper pour avoir un fond de boîte plus solide, plus une partie que l'on va qu'on va plier puis couper, etc. pour former notre boîte hexagonale. Voilà ce que ça va donner si j'arrive à la tenir, parce que là c'est pas très pratique évidemment puisque ce n'est pas collé. Voyez, on va faire des petites languettes, etc. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Hop. Donc, je vous le remonte bien. Faites éventuellement un arrêt sur image si vous avez besoin de le refaire. Mais l'avantage de la vidéo sur YouTube, c'est que vous pouvez le voir X fois. Donc, ça, c'est quand même pratique. Alors, il nous faudra un petit peu de matériel. Les ciseaux, la pointe à percer sans doute, le pluoir certainement, et puis évidemment la colle, et une petite pince à linge. Voilà. Hop. Donc, évidemment, j'ai préparé les choses pour quand même gagner un petit peu de temps. Alors, Element of Text, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'exclusivité web, 32 €, c'est 774. La référence que je vous ai donnée, c'était pour les tampons. Je n'ai pas été au bout. Les poinçons, c'est 164 825, toujours page 50, au prix de 44 €. Et il y a un prix au lot dans le catalogue, mais je vous laisse vous référer au catalogue parce que je n'ai pas les informations sous les yeux. On va mettre ça par là. Donc, j'ai travaillé encore, oui, avec les papiers Boboquet, je les adore. Donc là, c'est les petites bandes. On va faire des petits facettes. On va décorer nos facettes de boîte. Hop, ici. Voilà. Et ensuite, comme je vous l'expliquais, hop, j'ai fait 2 papiers de 9,5 sur 9,5. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Non, en l'occurrence, j'avais pris 9 sur 29,7. J'ai coupé 3 fois à 9. Il y en a 2 que j'ai collés l'un sur l'autre. C'est ceux-là. Là, ils sont 2. Voyez.
pour découper mon premier hexagone. Ça sera le fond. Hop, poubelle. Le deuxième, je l'ai mis sur la feuille adhésive. Et là, j'ai découpé et l'hexagone et les fleurs en même temps. Et du coup, c'est sur la feuille adhésive. Donc, ça va être plus facile à coller. Hop, je jette mes brouillons. Et le troisième, qui sera le couvercle, eh bien, j'ai mis du DSP, là, Beau Bokeh. C'est un mélange de fraisier en fleurs et de béguin bleu sur du papier cartonné, parce qu'évidemment, le papier DSP, c'est vraiment trop léger. Et ça sera la base de mon couvercle. Mais la base de mon couvercle, vous voyez, j'ai fait le gros cercle Element of Text, qui, alors je sais pas, j'arrive jamais, enfin si, il faut que je me mette de près pour voir, voilà, Lovely, hop, et là je collerai mon couvercle, et j'ai même préparé une petite fleur. Alors les feuillages sont en béguin bleu, les fleurs sont en fraisier en fleurs, et j'ai rajouté du Wing of Stella, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes. Voilà, et j'ajouterai aussi des pois de thon qui sont pour moi, alors, Stampin' Up! Bee, béguin bleu et bain à bulles. Moi, je vois du fraisier en fleurs. Bon, ou alors ça s'est mélangé avec le bleu et du coup, ça fait fraisier. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Et là, eh bien, j'ai pris, alors donc ça, c'est fait. Ça, je vous l'ai expliqué. Donc, c'est toujours la base du carré dans lequel va l'hexagone, c'est 9, 9 à chaque fois. Bon, je peux monter ça, comme ça va être fait. Alors là, hop, j'ai besoin de la pointe à percer, parce qu'évidemment, la feuille adhésive est en plusieurs morceaux, puisque pour faire une grande taille comme ça, voilà. Et on ne voit pas toujours la poubelle avec les trucs, là, je vais les plier, parce que... Alors ça, c'est très joli. Là, c'est pas le cas. Mais si vous le faites plus grand, vous pouvez récupérer, vous faites la taille d'un matage de cartes, par exemple. Vous faites votre découpe hexagone et vous gardez le cadre pour faire autre chose. Hein. Moi, j'ai déjà fait des cartes comme ça. Mais là, c'était pas... j'avais pas spécialement besoin. J'ai mis la lumière. Et comme il fait quand même assez beau, à la rigueur, ça m'éblouit. Là, et une toute petite pointe, voilà. Ah, alors, hop, cette fois-ci c'est fait, il faut que je récupère mes doigts. Voilà, donc on peut mettre ça bien rangé en bas comme ça. Bon, ben c'est pas moi ça. Donc moi je vais mettre un petit peu, alors je suis obligée de me mettre bien en face, hein, parce que il faut que je me mette au-dessus du projet, et puis après vous avez mes cheveux. Donc, le but, voilà, je récupère mes petites saloperies là, toutes petites, donc ça c'est vraiment l'idéal pour qu'il y en ait partout, hop, et là, hop, j'appuie avec le plioir, et comme ça, c'est fait. Donc le fond est fait, le dessus est fait, on va dire, ça sera la décoration, donc là, j'ai pris, alors ça je vous l'ai dit, donc ça je vous l'ai dit aussi, sur feuille adhésive, voilà. Donc ensuite, j'ai pris 6 en hauteur sur 27 cm et j'ai fait des plis à 3,2, c'est des multiples de 3,2. Bon, ça il faut s'adapter à l'hexagone, c'est pour ça que ça fait des comptes, on va dire, par rond. 3, 2, 6, 4, 9, 6, 12, 8, 16, 19, 2, 22, 4, 25, 6, et du coup j'ai mis un 4 pour plier. Bon, un 4 c'est beaucoup, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Et les matages en DSP, ça sera une largeur de 2,8. Donc, dans les 6 cm, on marque aussi un pli, j'ai oublié de le dire, à 1 cm en haut et 1 cm en bas. La majorité va être enlevée. Donc, c'est pour ça que je ne marque pas le pli. Parce qu'on ne va garder que 2 languettes. Une... Alors, en bas, on va garder les languettes, évidemment, c'est le collage. Hop. En bas, on va garder les languettes pour le collage. Par contre, en haut, on va tout enlever, sauf celle qui est marquée à conserver. Donc, vous voyez, moi, pour ne pas me tromper, c'est pareil. J'ai noté au crayon couvercle et base. Donc, on prend notre coupe
papier. Ah, j'ai dit ça. Voilà. On va mettre notre feuille à 1 cm. Et hop, on va prendre la lame. Et on va se couper jusqu'à ici. Voilà, bon, ça, on va le couper comme ceci. Hein. On va pas se compliquer la tâche. Je n'ai pas coupé si bien que ça. J'ai coupé un petit peu à l'extérieur du bourrelet. Du coup, je recoupe à la main. C'est bon ou pas? Voilà. Là. Et là, un tout petit biseau. De ce côté-là. Voilà. Et l'autre, je vais essayer de faire mieux. Je vais me mettre comme ça. C'est-à-dire que je vais essayer de couper à l'extérieur du bourrelet. Donc, c'est peut-être légèrement plus de 1. Ouais, c'est peut-être 1. Ah, ben voilà, je suis pas plat. Je vois pas bien. En bas, je vois bien. En haut, je ne veux pas faire des bêtises. Il faut pas que je coupe là. Hein. Ça, on coupe pas. Hein. On garde. Ah, c'est quoi ce bazar? À garder. Ah, il n'y a plus de mine? Plus de mine dans mon crayon? Voilà, parce que je suis incapable de partir jusqu'au bout, moi. Alors, donc là, je suis bien. Donc, c'est là que j'étais en train de regarder. Là, je suis bien. Et il faut que je m'arrête ici. Ah, ne bouge plus. J'aurais dû faire ça avant de marquer mes plis. Mon papier serait resté plat, on va dire. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 19,2. Je pense que je suis pas mal. Pas tout à fait. Voilà, très bien. Et là, j'enlève à l'intérieur du bourrelet. Voilà. Alors, hop. Donc, ces plis, je les avais bien marqués, je les remarque. Alors, donc, si vous faites la boîte, enlevez la petite bande de 1 cm, sauf sur la partie que vous mettez bien à garder, couvercle des deux côtés, comme ça, vous n'êtes pas gêné. Et vous coupez donc cette partie, tout sauf la petite languette, avant de marquer vos plis. Ça, vous serez pas embêté comme moi avec le papier qui était plié. Voilà. Ensuite, on va faire des petits... Alors, hop, là, je prends ma poubelle, hein, carrément. Hop. On va faire des petits biseaux pour pas que ça gêne au niveau de chacun des plis. Puisque on va un petit peu les chevaucher pour faire notre hexagone. Alors, cette boîte est destinée à une amie qui aime beaucoup le bleu. Je sais pas si elle aime le mauve, mais elle aime beaucoup le bleu. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit, on a forcément 8 faces. Hein, pour un octogone, c'est logique. Hop. Alors là, je vais gommer ce que j'avais noté tout à l'heure à garder. Ah, la gomme est restée sur mon autre table. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas oublié quelque chose. Voilà, voilà. Voilà. Donc, ensuite, comme c'est un octogone, c'est un nombre pair, on peut coller hop,
le rabat là de collage. Ici comme ceci. Alors pour être sûr qu'on est bien mis, on se met à plat. Voilà. Et maintenant, on va faire nos petits morceaux de 2,8 dans le DSP. Donc là, on a une hauteur de 4, donc je crois que j'ai mis 3,5. Oui, j'ai mis 3,6 peut-être. Alors là, on a dit 2,8 à chaque fois. Hop, et on va venir les marquer comme ça. Alors, je les coupe d'affilée. Hein. Enfin, comme vous le voyez, de toute façon, je n'ai pas sur une seule hauteur. On ne peut pas découper les 8 morceaux. Donc, il y a forcément 2 morceaux. Mais je les laisse dans le motif, vous voyez. Là. Déjà, ceux-là, hop, ils sont comme ça. Donc, on commence. Il faut bien commencer par un moment. Alors, hop. Alors, ici, on va dire que c'est un faux uni. C'est pas côté bokeh, parce que côté bokeh, c'était explosion de baie, donc j'aime pas du tout. Mais par contre, j'aime bien ce mélange de béguin bleu et de fraisia en fleurs. Donc, je suis en train de penser que peut-être je vais rajouter un ruban. Je n'avais pas imaginé au départ, mais je suis en train de me dire que je vais peut-être rajouter un ruban. Là, je vais poser mon double face avant. Je vais mettre un ruban. J'ai commandé du fraisier en fleurs là, de Celebration que je n'avais pas utilisé, mais je pense que comme sa couleur préférée c'est le bleu, je pense que... Alors, quand on veut continuer comme ça un motif, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai collé le... Alors, il ne faut pas faire ça si vous avez un nombre impair, parce que vous ne pouvez pas vous mettre à plat. Mais par contre, vous voyez, je continue mon motif et je le fais, vous voyez, j'ai tourné pour voir la continuité du motif. Bon, alors là, par contre, malheureusement, c'est le deuxième morceau, parce que je vous dis, dans un 15-2, on n'a pas la place de mettre tous les morceaux. Voilà, hop. Donc ça va un petit peu changer. Je crois, oui, je crois que j'ai utilisé juste une feuille de DSP parce que j'ai découpé d'abord mon carré 9,9 et après dans les chutes j'ai fait mes petites bandes. Donc les bandes, donc comme je vous l'ai dit, c'est 3,7 que j'ai mis sur 4. C'est moins maté. Et 2,8 en largeur. Voilà. Et la petite dernière, elle était comme ça, oui. Bon, alors là, ça se voit pas énormément qu'il y ait une continuité dans le dessin. Mais si par exemple vous prenez un papier, bah, je sais pas, le papier avec les petites chaumières de Storybook, là, de La vie est un conte, bah, là vous allez vraiment avoir la continuité du dessin, donc c'est important de le conserver. Alors j'étais donc en train de me dire que je pense que je vais, si j'ai, alors je pense, j'en ai, enfin j'en avais, parce que j'en ai toujours, il faut que je cherche, je crois que j'ai du béguin bleu, assez transparent. Voilà. Donc je vais mettre un peu de double face sur l'arrière. Je vais pas en mettre partout. Alors, hop, je vais me mettre à plat. Je vais faire, hop, petite... Là, ça me paraît bien comme ça. J'espère que je ne vais pas regretter. Alors, ça, c'est l'arrière, donc c'est bon. Hop.
Voilà. Et là, hop, hop, hop. Là, je l'ai mis jusqu'ici. Ah, attendez, parce que, hop, ça, c'est le devant. À moitié de ça. D'accord. Hop. À moitié de ça. Voilà. Alors. Hop. Je sais pas si vous avez remarqué. Je suis obligée de déchirer un peu le papier, mais bon. Hop. Je sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant, moi, je découpais le double face au ciseau. Maintenant, je découpe avec les doigts. Parce que lorsqu'on le découpe au ciseau, on met de la colle sur les ciseaux. Et après, les ciseaux, ils marchent beaucoup moins bien. Voilà. Donc, le ruban, je le mettrai plus tard. C'est pour le sujet du jour. Le sujet du jour, ça va être de coller notre boîte. Alors, je vais commencer par la base. J'espère que ça ne va pas trop se superposer. Je me demande si j'aurais pas intérêt à les tailler un petit peu plus. Parce que vous voyez, quand je veux faire mon hexagone, ils vont quand même bouger. Non, ça devrait aller. Allez, on va dire que ça va aller. Alors, comment je fais? Bah, tant pis, je mets de la colle partout. Parce qu'après, on n'a pas accès au rabat une fois qu'on est sur l'hexagone. Alors, là, je vais me mettre ici. Et ensuite, je me mets à plat. Là. Pas facile parce qu'il faut tout voir. Hop. Donc, on va essayer de se mettre bien. Ici. Voilà. Hop. On tient. Et on va venir se mettre en face. Pareil, bien mis. Avec le plioir, on appuie bien. Et ensuite, et c'est là que vous voyez, hop, il faut arriver à se mettre, comment dire, d'équerre. Enfin, je sais pas si on peut dire d'équerre, mais se mettre par rapport au pointillé de l'hexagone, on va dire. À la gorge. Voilà. Tout l'intérêt de mettre de la colle en une fois. La colle, on peut rectifier le tir. Si vous... Là, c'est un petit peu... Voilà. Il faut se mettre sur le pointillé de l'hexagone. Voilà. Donc là, à l'intérieur, il y a, je dois le dire, quelques petites traces de colle. Parce qu'il faut coller les 8 faces en même temps. Alors, vous collez celle que j'appelle la languette, qui est l'arrière de la boîte. Ensuite, vous collez la face opposée, l'avant de la boîte. Et ensuite, vous posez tous vos côtés pour que ça soit sur le pointillé. Et je cherche mon dégommeur pour enlever les traces de colle de tout à l'heure. Il faut que j'attende que ça sèche un petit peu. Et pour le couvercle, par contre, c'est simple puisqu'on viendra juste coller notre petite languette comme ceci. Donc, en attendant que la colle sèche et que je l'enlève, je vais positionner mon ruban. Donc, hop, je fais mon tour de ruban. Alors, c'est un très ancien ruban. Je crois... Alors, il est béguin bleu. C'est ce qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le retrouver. Hop, c'est très ancien ruban. Et ça... Comment dire? Je crois... Attendez, je regarde si c'est écrit, mais je pense pas. Non, c'est rien écrit. Donc, comme il n'y a rien d'écrit, je pense que j'ai raison. C'était un ruban qu'on avait eu en cadeau à Celebration. Voilà, on se positionne bien, mais on n'enlève pas le double face pour le moment. Et ensuite, on fait un joli nœud. C'est juste pour faire joli. Et comme il y a du mauve, eh ben, ça fait un petit rappel de plus en bleu. Voilà. Hop. Alors, évidemment, les bras sont beaucoup trop longs. Donc, on va couper ça après. C'est pas grave. Je vais simplement attraper
mon double face, enfin le dessus du double face, si j'y arrive. Ma pointe à percer. L'avantage c'est qu'il est en organdie, donc je vois quand même à travers. Est-ce qu'il veut bien me le donner? Par contre, c'est là que, surtout au début, il faut que le ruban se colle sur le double face et que je n'y arrive pas. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait le début, vous voyez, ce que je fais, c'est que hop, je passe ma pointe à percer au-dessus, en dessous du ruban, pour positionner le ruban là où j'ai mis le double face. Je fais sous l'écran parce que si je le ferais près de moi, je vois mieux, mais je suis hors du champ. Hop, vous voyez, hop, je décolle une face par une face et je positionne mon ruban. Voilà, donc là j'ai positionné mon ruban, sauf sur le devant, mais c'est fait exprès, hop, pour pouvoir resserrer, hop, refaire un joli nœud. Et voilà. Alors celui-là il est bien. Celui-là est trop grand, beaucoup trop grand à mon goût. La boîte n'est pas immense, on va pas mettre un énorme nœud. Alors moi mes rubans préférés, c'est les rubans assez fins. Donc celui-là il est en 6 mm, il est très bien. Et quand on a eu le Narcisse Délice là dans le catalogue saisonnier, alors ça c'est vraiment super. Parce que j'aime bien aussi les rubans fins et il y en a extrêmement peu. Par contre, les très larges, je les aime pas trop, sauf pour les albums. Alors là, j'ai pas mesuré, je dois dire. Hein, j'avais pris largement, on va dire. Donc 27... j'ai bien mis 15 et 15, 30. J'avais bien mis 65 cm. Mais vous avez vu, j'en ai enlevé pas mal. Hein. Interdiction aux enfants de faire ça. Hop. Je brûle légèrement l'extrémité pour qu'il ne se délite pas. Voilà. C'est bon? Oui. Et ça ne se voit pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, ça doit être bien sec. Je vais aller enlever mes petites traces de colle au dégommeur. Voilà, et là, on va mettre de la colle ici pour coller notre couvercle. Là, c'est simple. Hein. Est-ce que je ne ferai pas toute la déco d'abord de mon truc à plat? Je pense que c'est bien. Alors, donc, mes petites fleurs, vous voyez, ça complète ces petites fleurs-là. Je pense que je vais les mettre un peu comme ça. Je vais mettre un peu de mousse 3D. Vous me connaissez, pour ma passion de la mousse 3D. Voilà. 3. Et hop. Et voilà. Je l'ajoute avec les fleurs, en complément des fleurs, on va dire. Ah, zut! Ça fait de l'électricité statique, j'arrive pas à les attraper. Protection. L'idéal, c'est de les mettre directement dans la poubelle, mais bon, je ne l'ai pas fait, je l'avoue. Et donc, voilà. Non, la colle, j'en ai encore besoin. Le dégommeur, pas vraiment. On va pouvoir pousser. Le plioir, plus du tout. Les ciseaux, plus du tout. Le crayon, plus du tout. La gomme, plus du tout. Hop, vous voyez, hop, ça nous fait de la place, mine de rien. Alors, ces jolis gemmes. Alors, eux, ils existent. 164, 633. C'était dans l'exclusivité web de janvier, mais je pense qu'ils continuent. Ils sont pas tout à fait donnés. Hein. 11,50 et vous en avez 180. Et vous avez deux dimensions, 4 et 5 mm. Mais franchement, je les trouve très... Alors, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ça se voit. Donc, du coup, voilà.
profite. D'ailleurs, c'est les DSP Beau Bouquet, là, je les ai déjà utilisés pas mal de fois, je le reconnais. Tiens, je vais en mettre dans le cœur des fleurs, là. Voilà, bah écoutez, moi, franchement, je pense que comme ça, c'est bien. J'ai pas mis de texte volontairement, parce que ça aurait été offert, je ne vais pas mettre petit cadeau, je ne mets rien. Voilà, comme ça, j'ai fait toute ma déco, je suis tranquille. Ensuite, je mets de la colle sur mon petit rabat. Alors là, il n'y en a qu'un, donc c'est facile. Et je vais venir positionner comme ça pour que ça fasse joli. Voilà. Faut que ça recouvre bien la boîte, évidemment. Et hop, ensuite, je vais venir appuyer. Alors, j'appuie, mais je vérifie, vous voyez, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Pas que ça bouge. Il faut pas que ça bouge. Voilà. Et la petite boîte est finie. Donc vous avez vu, c'est pas un projet. Si vous avez éclosion mémorable, ou si ça vous plaît et que vous voulez le prendre avant que ça soit trop tard. Moi quand je tourne la vidéo, je ne sais pas si c'est des produits qui vont continuer ou pas. Il y a certains produits qu'on va retrouver dans les exclusivités web. Même s'ils sont plus dans le catalogue, on les trouvera peut-être dans les exclusivités web ou pas. Donc, si ça vous plaît, moi, le conseil que je donne à chaque fois, n'attendez pas. J'ai tellement de gens qui me disent « Ah, ben oui, ça me plaisait. » Ben oui, mais le problème, c'est que les gens, ils attendent toujours que c'est disparu pour nous dire qu'ils les veulent. Donc, ben non. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Et encore, maintenant, il y a quand même les exclusivités web et la dernière chance. Donc, vous voyez, il y a quand même encore des possibilités qui n'existaient pas précédemment. Bon, alors j'avais sorti une pince à linge et en fin de compte, j'ai pas eu besoin. Alors vous voyez là, c'était une petite boîte que j'avais fait avec les cercles ébarbés, une multitude et puis une petite boîte carrée avec un rabat pour le couvercle. Donc un petit peu le même principe, à part que c'était pas un hexagone. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Moi, j'aime beaucoup les boîtes. J'essaie d'en faire un peu moins quand même, mais à vrai dire, en janvier, là, quand il y a eu les boîtes livres, alors là, c'était dans le catalogue de Noël, mais ça a continué après, pour mon plus grand bonheur. Et là, franchement, je me suis éclatée et je dois dire qu'il doit m'en rester encore. Et bientôt, vous découvrirez d'autres boîtes qui me plaisent énormément aussi et qui sont toutes prêtes. Enfin, il n'y a plus qu'à les décorer. Voilà, place aux photos. Alors, quelques photos de la boîte, fermée et ouverte. J'attends vos petits mots pour me dire ce que vous pensez de cette boîte, si elle vous plaît, si vous allez la réaliser avec donc le lot éclosion mémorable. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet et gros bisous!